Pourquoi mes enfants amis semblent-ils être mes pires ennemis? Cette question résonne souvent dans l'esprit des parents, alors qu'ils observent avec anxiété les interactions de leurs petits avec d'autres enfants. Les rires et les jeux peuvent rapidement se transformer en inquiétude sourde, une peur palpable de voir leurs enfants influencés par des comportements négatifs ou même d'être témoins de la cruauté du cyberharcèlement. Dans un monde où chaque interaction peut laisser une empreinte indélébile sur le cœur fragile d'un enfant, la vulnérabilité devient omniprésente. Il était une fois, lors d'une fête d'anniversaire, une petite fille qui se tenait à l'écart, les yeux rivés sur son gâteau aux fraises. Ses amis jouaient autour d'elle, mais elle ne pouvait ignorer les chuchotements et les rires moqueurs qui résonnaient dans l'air. Lorsqu'elle s'était approchée pour se joindre à eux, un groupe avait éclaté de rire en la voyant, et son sourire s'était effacé comme un mirage. Elle a quitté la fête avec le cœur lourd, se demandant ce qu'elle avait fait de travers pour susciter tant de méchanceté. Ce moment, bien que fugace, avait laissé une empreinte profonde sur son âme sensible. Les parents présents avaient ressenti leur propre douleur en voyant cette scène se dérouler sous leurs yeux, désarmés face à la cruauté des enfants. Dans le monde intérieur de cet enfant, une tempête d'émotions faisait rage. La peur s'immisçait dans chaque pensée, l'épuisant à force de toujours se demander « Suis-je assez bien ?» Chaque regard échangé entre ses pairs semblait être chargé de jugement, et la solitude pesait sur elle comme une couverture trop chaude. Elle avait l'impression que ses amis, au lieu de lui apporter du réconfort, devenaient des témoins silencieux de ses faiblesses, laissant son cœur se serrer davantage à chaque instant. Cette lutte invisible l'épuisait, et tout ce qu'elle désirait était d'être acceptée, de ne pas être jugée. Cette dynamique complexe entre les enfants trouve souvent son origine dans des besoins émotionnels profondément ancrés. Selon Daniel Siegel, expert en neurosciences, les interactions sociales sont essentielles au développement du cerveau des jeunes, mais elles peuvent également devenir une source de stress intense. Les enfants cherchent à s'affirmer et à trouver leur place au sein de leur groupe, ce qui peut les amener à adopter des comportements destructeurs pour se sentir acceptés. La Harvard Medical School souligne quant à elle l'impact du cyberharcèlement sur la santé mentale des enfants, révélant que ces expériences peuvent engendrer une anxiété accrue et un sentiment d'impuissance. Comprendre ces mécanismes est crucial pour démêler le comportement des enfants et offrir un soutien approprié. Un jour, une mère a partagé son inquiétude face aux amitiés de sa fille, qui semblait souvent triste après avoir passé du temps avec ses camarades. En cherchant à comprendre la situation, elle a décidé d'organiser des rencontres avec ses amis, transformant un espace potentiellement hostile en lieu de dialogue et de compréhension. Avec le temps, elle a remarqué que les rires avaient remplacé les larmes et sa fille était devenue plus confiante dans ses relations. Dans une autre histoire, un père inquiet a découvert que son fils était victime de moqueries en ligne. Au lieu de réagir avec colère, il a choisi d'ouvrir un dialogue sincère sur le sujet. Ensemble, ils ont élaboré des stratégies pour bloquer les messages négatifs et créer un environnement où l'enfant se sentait libre de partager ses émotions. Ce soutien inébranlable a permis au garçon de retrouver confiance en lui et de tisser des liens plus sains avec ses camarades. Ces récits montrent qu'avec patience et compassion, il est possible d'inverser la tendance et d'apporter des changements significatifs dans la vie sociale de nos enfants.
Il est facile de tomber dans des pièges lorsqu'on essaie de naviguer dans les amitiés de nos enfants. Parfois, en essayant de protéger notre enfant des mauvaises influences, nous pouvons commettre des erreurs qui aggravent la situation. L'une des erreurs courantes est de critiquer ouvertement les amis de notre enfant, ce qui peut entraîner un sentiment de trahison et rendre l'enfant encore plus attaché à ses relations. Au lieu de juger, il est préférable d'exprimer ses préoccupations avec empathie et d'engager une conversation ouverte. Une autre erreur fréquente est de minimiser les expériences négatives auxquelles notre enfant fait face. Dire des choses comme « ce n'est pas si grave » peut faire que l'enfant se sente incompris et isolé. En reconnaissant ses sentiments et en validant son expérience, on lui offre le soutien dont il a besoin pour surmonter ses défis. Enfin, beaucoup de parents réagissent avec une anxiété palpable lorsqu'ils découvrent que leur enfant est impliqué dans des conflits ou des situations difficiles. Cette réaction peut intensifier la peur chez l'enfant, le poussant à se renfermer davantage. Plutôt que d'exprimer une inquiétude excessive, il est utile d'adopter une attitude calme et rassurante, ouvrant ainsi la voie à un dialogue constructif. En évitant ces pièges et en adoptant une approche bienveillante, nous pouvons aider nos enfants à naviguer plus sereinement dans leurs relations sociales. Pour aujourd'hui, adoptez quelques stratégies pratiques qui peuvent transformer la dynamique entre votre enfant et ses amis. Commencez par instaurer un temps de discussion quotidien, même si ce n'est que pour quelques minutes, afin que votre enfant se sente libre d'exprimer ses pensées et émotions sans jugement. Encouragez-le à partager ses expériences avec ses amis, qu'elles soient positives ou négatives. Ensuite, impliquez-vous dans la vie sociale de votre enfant en organisant des rencontres avec ses amis, que ce soit à la maison ou lors d'activités collectives. Cela vous permettra non seulement d'observer les interactions, mais aussi de créer un espace où les enfants peuvent se connaître dans un cadre sûr. Pratiquez l'écoute active. Lorsque votre enfant parle de ses préoccupations, montrez-lui que vous êtes vraiment attentif, en posant des questions ouvertes et en reflétant ce qu'il ressent. Cela lui montrera qu'il peut compter sur vous pour le soutenir. Aidez votre enfant à développer des compétences sociales en lui proposant des jeux de rôle. En simulant des scénarios sociaux, il pourra s'entraîner à gérer des situations délicates tout en renforçant sa confiance en lui. N'oubliez pas d'encourager une attitude positive envers l'empathie. Parlez-lui de l'importance de comprendre les sentiments des autres et encouragez-le à être un bon ami pour ceux qui en ont besoin. Enfin, veillez à réduire son temps d'écran lorsque cela semble nécessaire. Un temps limité sur les réseaux sociaux peut diminuer le risque de cyberharcèlement et aider votre enfant à se concentrer davantage sur ses relations réelles. En mettant en œuvre ces étapes simples mais efficaces, vous pourrez renforcer le lien avec votre enfant tout en l'aidant à naviguer plus sereinement dans le monde complexe des amitiés. Il est naturel d'avoir des questions lorsque l'on navigue dans le monde parfois tumultueux des relations entre enfants. Que faire si mon enfant crie? Cela peut être un signe de frustration ou d'angoisse face à la situation. Dans ce cas, restez calme et offrez-lui un espace pour s'exprimer. Parfois, une simple présence rassurante peut suffire à apaiser ses émotions. Comment puis-je rester calme face à la détresse de mon enfant? Il est essentiel de prendre soin de soi en premier lieu. Accordez-vous des moments de pause pour respirer profondément et recentrer vos pensées. Lorsque vous êtes détendu, vous serez mieux équipé pour gérer les émotions intenses
qui peuvent surgir. Et si je n'arrive pas à établir un dialogue avec mon enfant, ne désespérez pas. Parfois, il peut être utile d'utiliser des supports visuels ou des activités ludiques pour ouvrir la conversation. Un jeu ou un film peut devenir le point de départ d'une discussion sur les amitiés et les émotions, permettant à votre enfant de s'exprimer plus librement et sans pression. En abordant ces questions avec ouverture et compréhension, vous pourrez créer un environnement propice à la communication et à la confiance. Imaginez qu'un jour, vous regardez votre enfant, épanoui et serein, entouré d'amis qu'il apprécie pour ce qu'il est vraiment. Vous réalisez que ces relations sont saines et enrichissantes, nourrissant sa confiance en lui et lui permettant de s'épanouir pleinement. Cette vision n'est pas juste un rêve, elle peut devenir une réalité si vous choisissez d'agir dès aujourd'hui. La route vers des amitiés positives pour votre enfant peut sembler semée d'embûches, mais chaque petit pas compte. En vous engageant à comprendre ses expériences, en lui offrant votre soutien inconditionnel et en cultivant des échanges ouverts, vous bâtissez un pont solide entre lui et ses camarades. Chaque échange, chaque conversation sincère est une brique dans cette fondation. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à embrasser le voyage avec votre enfant vers des relations plus saines? En agissant ensemble, vous pouvez transformer la peur des influences négatives en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Ce chemin peut être parsemé de défis, mais il est également rempli de possibilités infinies pour construire un avenir harmonieux où votre enfant se sentira compris et soutenu. Si vous avez trouvé cet article utile et souhaitez continuer à explorer des conseils pratiques et des stratégies pour soutenir votre enfant dans ses relations, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons créer un espace où les parents partagent leurs expériences et apprennent les uns des autres, renforçant ainsi notre communauté. Chaque pas que vous faites pour mieux comprendre votre enfant est un pas vers un avenir où il peut s'épanouir pleinement. Rejoignez-nous dans cette aventure et restons connectés